Allô tout le monde, bienvenue, merci d'être là. Ceux qui passent, arrêtez-vous quelques minutes. L'événement s'appelle Une voix pour les sans-voix. Moi, je suis Dom Lebeau, d'abord inventeur de chansons, mais je vais aussi jouer le rôle d'animateur. Je vais faire des liens entre les différentes choses qui vont se passer aujourd'hui. Et puis, question de se réchauffer, se mettre dedans, puis de se réveiller peut-être. Je vais avec quelques chansons, juste quelques chansons. Salut. Ton nom à toi, c'est? Béatrice. Ah, c'est toi, Béatrice. J'aurai besoin de toi bientôt. Qui se ressemble et s'assemble. Qui se ressemblent et s'assemblent, qui finiront par comprendre que l'on fait partie d'un même ensemble, d'une grande mosaïque, tous des morceaux qui s'imbriquent. Courte pointe, magnifique, frères et sœurs, sœurs et frères, qui marchons sur une même terre, frères et sœurs, sœurs et frères, sous une même lumière. Hey, qui se ressemblent et s'assemblent, qui pourront peut-être apprendre et même envisager d'entreprendre une douce révolution, le temps de passer à l'action, pousser dans une même direction, frères et sœurs, sœurs et frères, qui cherchons tous une vie meilleure, frères et sœurs, sœurs et frères, cessons de miser sur la peur. Et quand le jour viendra, auquel délivrance, que l'on s'acceptera avec nos différences, qui se ressemblent et s'assemblent. Marie-Soleil. Marie-Soleil. Qui se ressemblent et s'assemblent, qui en viendront par s'entendre, par une autre façon de s'y prendre, s'asseoir à la même table, ce n'est pas inimaginable. Je sais, nous en sommes bien capables, frères et sœurs, sœurs et frères, sur un même pied d'égalité, frères et sœurs, sœurs et frères, c'est permis de rêver. Quand aura sonné l'heure, oh, ce sera tout comme le plus saint des bonheurs pour ces femmes et ces hommes qui se ressemblent et s'assemblent. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, et c'est ça qu'on souhaite aussi, que toutes les femmes et tous les hommes qui sont pas tous pareils, mais qui se ressemblent et s'assemblent. Qui se ressemblent et s'assemblent. Fait que c'est beau s'intéresser à l'autre. Merci, c'est beau partager des choses, vivre, c'est comment je pourrais dire ça, tout simplement, en communauté, hein? Se mêler avec nos différences qui font que la vie est savoureuse. Hein? Parce que du pâté chinois, 7 jours semaine, c'est ça. Donc, de toutes les façons possibles, en musique, donc les arts culinaires comme les arts plutôt plastiques ou encore vivants. Donc, c'est beau vivre ensemble, mais il faut savoir partager aussi. OK? Et peut-être éventuellement même parler ou penser en termes de décroissance économique. C'est un sujet pas facile, style éco-société, mais je l'ai mis quand même en musique et ça donne ceci. Même dans nos rêves les plus fous, dans les plus beaux des scénarios, ça prend des faits et parmi nous, parler de retour à zéro. Au lieu d'acheter à tout prix, on devrait s'offrir notre chance de mieux
relever le défi et grandir dans la décroissance, et grandir dans la décroissance, et grandir dans la décroissance. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré. On peut bien spéculer, mais le progrès a ses limites. Je ne vous parle pas de reculer, mais bien de briser certains mythes. On nous a vendu à l'idée que ce je dépense, donc je suis. Nos prédictions sont validées. On doit penser au jour qui suit, même dans nos rêves les plus fous, dans le plus beau des scénarios. Ça prend des faits les parmi nous, parler d'un retour à zéro. Au lieu d'acheter à tout prix, on devrait s'offrir notre chance de mieux relever le défi et grandir dans la décroissance, et grandir dans la décroissance, et grandir dans la décroissance. Quand on aura tout fait, quand on aura bien essayé, on verra comme on est tout fait, à vouloir tout monnayer. Il faudra tendre vers l'équilibre, en tout cas ça pourra pas nuire. Se retrouver de nouveau libre, de partager, de s'épanouir, même dans nos rêves les plus fous, dans les plus beaux des scénarios. Ça prend des faits les parmi nous, parler de retour à zéro. Au lieu d'acheter à tout prix, on devrait s'offrir notre chance de mieux relever le défi et grandir dans la décroissance, 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 et grandir dans la décroissance. Ça va bien, ouais, hein, c'est le fun, des beaux sourires, des yeux qui écoutent, beaucoup d'yeux qui m'écoutent, j'adore ça. La chanson que je vais faire, je vous dis tout de suite, c'est pas la chanson qu'on joue le plus souvent sur scène. Elle n'est pas facile. Elle est même un peu dure, elle est tough. Mais elle est tough peut-être comme les témoignages qui vont être présentés aujourd'hui. C'est une chanson que ça fait longtemps que je voulais avoir écrite. Et puis ça m'est venu du voyage qu'on fait, là. Ces gens-là qui sont partis de l'Inde, puis pendant près de 1000 ans, sont devenus gitans, tziganes et autres, plus ou moins en Espagne, Europe de l'Est, Nord de l'Afrique. Je ne sais pas comment il faut appeler tous ces gens-là, globalement. Mais donc, ils ont évolué, ont changé, ont pris des couleurs différentes. Mais il y a toujours cette même tristesse, nostalgie et genre de tristesse de l'exil. Je pense que c'est très proche de l'événement d'aujourd'hui. C'est le temps de la chanter. Ça s'appelle « Chez toi, chez moi ». Et c'est ce que je souhaite le plus fort. C'est que chez toi soit chez moi. Chez moi soit chez toi. Chez toi, chez moi, chez moi, chez toi, chez toi, chez moi, chez moi, chez toi. Tu es venu d'Orient, voilà près de 1000 ans. Je pense souvent à travers champs, coupés par le vent. Dans tes yeux, dans tes cheveux, j'entrevois l'ange de tes jeux. Malheureux, bien malgré eux, cherchant mieux de lieux en milieu. Tu es venu
tout en couleurs et chaleurs, saveur d'un ailleurs. Tes danseurs, c'est tes chanteurs, pleurent encore leur peur et douleur. Accroche-toi à ça, suis ta voix, crois-moi, la bonne foi viendra, ton combat cessera quand chez toi sera chez moi, et chez moi sera chez toi, chez toi, chez moi, chez moi, chez toi. Tu es venu d'Orient, voilà près de 1000 ans, changeant souvent de campement, bougeant constamment. Papa, maman, les enfants, suivant tout le clan, vous condamnant en vous nommant tzigane ou gitan, repoussé, mis de côté, fatigué, blessé, épuisé, sans papier, face au danger, tu vis d'espoir et liberté. Liberté, accroche-toi à ça, suis ta voix, crois-moi, la bonne foi viendra, ton combat cessera, accroche-toi à ça, suis ta voix, crois-moi, la bonne foi viendra, ton combat cessera quand chez toi sera chez moi, et chez moi sera chez toi, chez toi, chez moi, chez toi, chez moi. Marie-Soleil Bélanger, violon. Non, Marie-Soleil Bélanger, violon. Jean-Sébastien Clément, contrebasse. Sans oublier moi-même, Dom Lebeau, votre chanteur et animateur. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Ah, Cédric Dinardo, percussion. Une petite balade? Plus ou moins? Non, mais peut-être... Est-ce qu'il y a à main levée qui aime le western? OK. Qui aime les chansons d'amour? OK. Qui aime les chansons en la majeure? OK. Là, je sens que j'ai une majorité des gens qui réagissent. Qu'est-ce que ça dit, cette chanson-là? Ah, que l'essentiel, c'est d'être ensemble. Puis d'avoir une bouchée puis un toit. Après ça, le reste, c'est quasiment du luxe. Ils sont pas trop western, fait que, tu sais, poussez pas à note. Ah, on s'en fout. On l'a fait western. OK. J'ai failli. J'ai essayé très fort, mais le temps n'était pas de mon bord. Tes reproches sont peu défendables tant qu'il y aura du pain sur la table. La maison est peut-être trop grande. Nous la vendrons pour la meilleure des offrandes, car tout ça n'est pas indispensable tant qu'il y aura du pain sur la table. Solo!
duo. Ça va bien. Nous travaillerons. Nous nous creuserons la tête, mais sans patron qui nous embête. Mon courage est un fait indéniable tant qu'il y aura du pain sur la table. Fanfarons comme de beaux princes, nous rirons jusqu'au jour où l'on nous pince de nos fautes et des coups les plus pendables tant qu'il y aura du pain sur la table. Tant qu'il y aura du pain. Avec moi. Merci. OK. Merci vraiment beaucoup. On vous joue une chanson. Après ça, j'enlève ma guitare. Là, je deviens l'animateur de l'événement. La chanson, je l'ai gardée en dernier parce que elle joue bien du violon. Là. Puis c'est une belle musique aussi que j'ai moi-même inventée, mais ça, c'est secondaire. Mais la chanson, c'est T'as dit papa. Puis je pense que c'est ça que je cherche à faire. C'est de faire de la chanson internationale. Donc, à toucher tout le monde. Vous comprenez? Un thème universel. J'abuse du délai, vous avez bien raison. Et T'as dit papa, mais c'est ça que j'ai compris en lisant les témoignages qui vont être lus par l'une et par l'autre au courant de l'après-midi. C'est ce qui nous ramène ensemble, c'est que, hey, moi, puis mes enfants, puis ma blonde, là, si on faisait face à la même réalité, là, genre, toi, tu sautes, tu n'as pas de maison, tu es dans un campement, puis tu cherches quoi manger, comment je réagirais? Donc, je me suis mis dans la peau de tous les papas du monde, ce que vous pouvez vous-même imaginer et faire, puis ça donne cette chanson-là. Puis après ça, vous allez manger une pomme et une barre de céréales dans la loge, OK? Ou non? OK, ensemble, en harmonie. Là. C'était prête. Prochaine fois. J'étais pas là, j'étais ailleurs, un peu perdu dans la lune, whatever, pris par ces choses que font les grands. Jetais un coup d'œil de temps en temps, t'es venu vers moi, tu m'as regardé et t'as lancé pour la première fois. T'as dit papa, ça fait bang dans ma tête. Ça m'a saisi comme un grand coup de tonnerre. Je l'ai pas vu venir depuis, je touche plus à terre. T'as dit papa.
son de ta voix perdue dans mes oreilles. Les 2 syllabes ont laissé leur empreinte. Un mot si simple et pourtant une merveille. Pour me marquer, la cible était atteinte. Je suis comme un roi, je garde tout pour moi. C'est à mon tour, c'est ma fête. T'as dit papa, ça fait bang dans ma tête. Ça m'a saisi comme un grand coup de tonnerre. T'es pas vu venir depuis, je touche plus à terre. T'as dit papa. Ça fait bang dans ma tête. Ça m'a saisi comme un grand coup de tonnerre. Je l'ai pas vu venir depuis, je touche plus à terre. T'as dit papa. Encore une fois, Marie-Soleil, Jean-Sébastien et Cédric. On les applaudit, je pense. Et maintenant, donnons une voix aux sans-voix. Là, ils vont sortir. Il faut les applaudir encore, vous encourager à sortir plus vite. OK, là, on a une masse critique. Là, on a du monde, puis là, on va les garder. Ça s'appelle « Une voix pour les sans-voix ». C'est drôle parce qu'en chantant ma 3e chanson, je trouve ta voix, puis pour moi, c'était un X ou un E, c'est pareil. Trouve ton chemin pour que ton message se rende à mon oreille, que ce soit sur vidéo, que ce soit en photo, que ce soit dans un poème, que ce soit en chanson. Nous, aujourd'hui, on veut être ce canal de diffusion, de communication entre, disons-le, la grande région du Moyen-Orient, et ici, Montréal, Québec, Canada, en pleine simulation d'une attaque terroriste à l'extérieur. Donc, pour ce faire, on a d'authentiques témoignages de gens qui, présentement, migrent à l'intérieur de leur pays ou d'un pays à l'autre. On pense, entre autres, à la crise en Syrie. Je vais recevoir bientôt 2 personnes que je veux stand-by, donc en français, prêtes à sauter sur scène. Anne, t'es prête? Michel, t'es prête? Elles vont prendre le micro. Elles vont tour à tour vous livrer des témoignages d'hommes, de femmes qui sont dedans présentement. Puis au courant de l'après-midi, il y a d'autres chansons, il y a d'autres musiques dans d'autres styles avec d'autres madames puis d'autres messieurs. Puis il y a d'autres lectures. Puis il y a d'autres moments aussi, je vais venir vous voir. Puis après les 2 premières lectrices, je vais aller voir un monsieur qui est par là-bas. Donc, bon événement. Ouvrez grand vos yeux, vos cœurs, vos oreilles. Et puis donc, donnons la chance à ces gens-là de s'exprimer à travers Michel Deslauriers et Anne Sainte-Marie.
Michel, tu vas commencer. Oui. Puis Anne, tu vas répondre. Oh, ça a l'air fort. Ici. Non? Sur le pied ou non? Sur le pied. Sur le pied. Sur le pied. Ben, à moins que Luc me Oui. dise que j'ai pas le droit. là. Soyez à l'aise, mesdames. C'est parfait comme ça. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour nous écouter. Allez-y, Michel. Alors, Nadia, originaire de la ville de Homs, réfugiée syrienne et mère d'un garçon de 14 ans. Nadia a fui vers la Jordanie car il y avait des rumeurs comme quoi les enfants étaient enlevés et les femmes violées. Nadia nous parle. J'ai entendu dire qu'ils enlèvent les enfants puis violent les femmes. J'avais très peur. Le bruit des bombes effrayait beaucoup mon fils. J'avais peur pour mon fils, donc je l'ai emmené en Jordanie. Je suis venue toute seule. Son mari est mort il y a 10 ans. Juste mon fils et moi. Mon frère travaillait en Jordanie. Il m'a aidé à venir en Jordanie. Mais il est mort d'un cancer. Donc, elle se retrouve seule. Bonjour. Mariam, 3 enfants, réfugiée syrienne en Jordanie. Elle est hébergée par une famille qui lui impose beaucoup de restrictions à sa liberté ainsi qu'à ses enfants. Plusieurs de ses enfants ont d'ailleurs tenté de se suicider. En Syrie, j'avais peur d'être violée, arrêtée ou tuée. Et ici, j'ai peur pour mes filles. Si vous êtes malade ou si vous tombez, il n'y a personne pour vous aider. J'ai du mal à acheter des choses pour mes filles. Je ne choisirai pas la Jordanie. La Jordanie est le plus cher pays de la région. C'est bien connu, donc c'est très difficile de vivre ici. Une femme qui vit avec un homme ne s'en sort pas. Alors moi, je suis seule. Je n'ai aucun revenu. J'ai eu des problèmes de dos qui se sont aggravés du fait de devoir porter l'enfant handicapé. J'ai emprunté de l'argent à la femme chez qui j'habite pour payer un médecin. Le médecin dit que je dois me faire opérer, mais je n'ai pas les moyens. J'ai remboursé ma dette et maintenant je n'ai rien. La femme avait gardé mon passeport jusqu'à ce que je la paie. Merci. OK. Merci, Michel. Merci, Anne. Je vais aller voir Naed. Puis la demoiselle qui devait chanter est dans le trafic. Fait qu'elle va chanter plus tard quand elle va arriver. OK? Vous me suivez ici des yeux? Ça va bien jusqu'ici, ça fait pas... Naed Koussa, calligraphe, recordman, multi-recordman. Qui es-tu et que fais-tu ici aujourd'hui? Moi, je suis québécois, canadien, et j'en suis fier, d'origine syrienne. Je suis ici depuis 27 ans. Je suis artiste, peintre, calligraphe, 4 fois record Guinness pour les miniatures et pour la calligraphie. Je suis là en solidarité avec les réfugiés, pas seulement les Syriens, mais à travers le monde, on connaît déjà l'histoire des Vietnamiens, des Africains. D'ailleurs, il y avait plein de réfugiés partout dans le monde. Donc aujourd'hui, on va réaliser une œuvre en calligraphie arabe avec les mots et les lettres que vous allez me donner. Je suis en train de former une œuvre en disant à tous les réfugiés, vous êtes les bienvenus ici. On est tous pareils. Il n'y a aucune personne sur le continent américain qui est originaire de ce continent. Donc, on est tous migrants. Et les oiseaux migrateurs qui se trouvent sur le tableau représentent tous les gens qui vivent ici ensemble, en solidarité, avec une ouverture envers l'autre. Et puis, le tableau s'intitule « Vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres ». Et la bougie aujourd'hui, c'est la bougie de Amnesty International qui présente cette activité. Je pense qu'on l'applaudit parce que je suis mauditement content qu'il soit ici aujourd'hui, lui.
Donc, Naed, ce qu'on vous demande, là, les ceuses, puis les celles, puis les ceux qui sont ici, venez les rencontrer, venez voir ce qu'il fait, venez parler avec lui, et puis échanger un mot ou deux. Moi, c'est voie, V-O-I-E, comme chemin ou comme route. Ce serait ça ma suggestion. Soit un mot, une citation, un proverbe, ça va être inclus d'ici 3 heures, 4 heures. Jusqu'à quelle heure? Trouver sa voie. 3 heures, 3h15 et 20. Donc jusqu'à 3 heures. Et puis le tableau, parce que étant donné que c'est avec l'acrylique, on ne peut pas réaliser tout en même temps. On va essayer de faire le maximum jusqu'à 3 heures. Vous êtes les bienvenus. Merci, Naed. Je vais venir te voir plus tard, c'est promis. Non, je vais prendre 2 lecteurs, lectrices, puis après, je jase avec toi. J'invite... Ah ben, c'est parce que tout est à l'envers déjà, OK? Mais je connais tous mes éléments de ma recette. Je vais peut-être casser des œufs un peu trop tôt, mais au final, ça va ressembler quand même à une tarte. Je vous dis pas quoi. J'invite à s'approcher mon ami Annie Roy. Annie Roy, es-tu proche? T'es là? Elle est en rouge. Annie, tu vas échanger avec Maxime Denomé. Il est en noir. On les applaudit pour les encourager, OK? Bonjour. Allô. Alors, Maher, réfugié syrien dans le Kurdistan irakien, il vit avec sa famille depuis août 2013. En 2012, ils ont appris qu'Elias, leur fils de 12 ans, avait un cancer. Et ils ont eu beaucoup de difficultés à le faire soigner au milieu du conflit. Ils veulent être réinstallés pour que le fils puisse se faire soigner et que leurs enfants aillent à l'école. Nous sommes tous arrivés au camp des réfugiés de Kushtapa ensemble. Cela fait 1 an et 4 mois. J'ai fui à cause de la guerre et parce que je ne pouvais pas trouver de quoi gagner ma vie. Mon fils a un cancer. Il se faisait soigner à Damas. C'était très difficile de le faire soigner parce que l'hôpital qui s'occupait de mon fils était dans un autre quartier. C'était une zone violente et à chaque fois que j'amenais mon fils pour son traitement, il y avait des snipers et des échanges de tirs. C'était très dangereux, mais on devait y aller pour mon fils. Elias souffre d'un cancer du pancréas et nous devions l'amener à l'hôpital toutes les 3 semaines pour son traitement. Ouda, femme de Maher. À chaque fois que j'amenais Elias à l'hôpital pour son traitement, je voyais beaucoup de combats. Il y avait d'intenses échanges de tirs et des balles atteignaient l'hôpital. J'ai appelé mon mari et je lui ai dit « Écoute, j'ai vraiment peur. » Il était devant l'hôpital et le médecin est venu et a dit « Toutes les femmes doivent sortir des pièces où il y a des fenêtres. » On a commencé à crier et à pleurer et on a été touchés par 2 obus. Le plafond du 2e étage s'est écroulé. Toutes les vitres ont éclaté. Jamal et Saïd, réfugiés syriens, couple homosexuel, tous 2 journalistes qui ont été arrêtés et détenus en Syrie en raison de leur activité politique. Jamal est séropositif au VIH. Il a du mal à payer son traitement et il a essayé de se suicider quand il a découvert le prix. J'ai reçu des menaces sur Facebook parce que je dessinais beaucoup de caricatures contre le régime. J'ai été arrêté pendant 2 mois et après ma libération, j'ai découvert qu'ils avaient piraté mon compte Facebook et avaient essayé d'effacer mes dessins. Quand je suis parti au Liban, toutes les archives que je gardais chez moi ont été jetées et je n'ai plus que des copies informatiques. Kazim, 34 ans, réfugié palestinien du camp de Deraa, au sud de la Syrie. Il est arrivé au Liban en décembre 2013 après que la maison de sa famille ait été détruite lors de bombardements aériens. J'ai une maladie appelée éléphantiasis. Elle est causée par les ganglions lymphatiques qui se bouchent. Cela fait 17 ans que j'en souffre. J'ai pris des médicaments en Syrie et j'ai eu 3 opérations. L'été dernier, le régime est arrivé et il y a eu des raids aériens là où j'habitais. Quand le bombardement a commencé,
J'ai eu des problèmes au tympan à cause de ça et j'ai eu une fracture du crâne. Ma maison a été détruite, mais j'ai réussi à sortir avec ma famille. C'est pour ça que nous sommes venus au Liban. Mohamed, réfugié syrien, 47 ans. J'ai frappé à la porte de plusieurs ambassades au Caire, dont celle de l'Allemagne, de la Belgique et de la Suède, pour trouver refuge dans ces pays. Nous avons essayé d'immigrer légalement en Europe, mais malgré nos efforts, aucun pays n'a accepté notre dossier. Samir, réfugié syrien, 41 ans. Depuis le 5 janvier 2015, le Liban, un des 5 pays d'accueil, a drastiquement resserré ses critères d'admission. Les ressortissants syriens doivent désormais obtenir un visa ou un permis de séjour pour avoir le droit d'entrer sur le territoire libanais. Je veux quitter le Liban. Un de mes frères est mort et je suis sans nouvelles des 2 autres. Je ne peux plus retourner en Syrie et je risque l'emprisonnement si je reste ici. Nous avons quitté la Syrie pour sauver nos vies, mais nous sommes en train de mourir à petit feu au Liban. Merci. Maxime Denomé, Annie Roy. J'invite à s'approcher sur la scène. Directrice générale? Directrice générale, c'est ça ton titre? Béatrice Vaugrante. Ouais, ça vient d'où ça, Vaugrante? Je pense que ça vient. Là, tu peux dire dans le micro, les gens sont devant nous, ils s'attendent à ce qu'on les anime. Salut tout le monde. Salut Béatrice. Vaugrande, moi je suis normande d'origine et je pense qu'on a été envahi par les Anglais longtemps. Et en anglais, Normand. vagrant, ça veut dire quelqu'un d'itinérant. Ah ouais? Vaugrande. Mais d'accord, moi j'aime ça, cette idée-là. C'est beau? Ouais. En mouvement? Ouais. Donc, tu es chez Amnesty International Canada francophone, il faut le dire. Tu veux au moins nous parler d'une publication papier, en attendant peut-être d'une autre façon, une autre tantôt. Comment ça s'appelle, puis c'est quoi? En danger, mais pas dangereux. Ça fait plus d'1 an qu'on est en campagne sur les réfugiés, la protection des réfugiés. Réfugiés, ce n'est pas un choix, je vous l'avais assez entendu par les témoignages, merci beaucoup. J'ai été au Liban au mois de juin passé en mission pour Amnesty International. La moitié des réfugiés, c'est des enfants. Vous tous ici, nous tous ici, tout le monde, on fuirait les bombes, on fuirait cette catastrophe-là et ces situations dures-là pour protéger notre famille. Et qu'est-ce qu'on trouve? Des grillages, des polices, des barbelés. Et on trouve aussi beaucoup de préjugés. Puis quand on a commencé la campagne, on s'est dit, il y a un petit mur ici, là, avec des mots qu'on n'aime pas, et surtout beaucoup de fausses informations. Alors Colette et l'équipe m'ont dit, il faut qu'on travaille beaucoup à réorienter notre campagne sur la lutte aux préjugés. Mais on veut le faire d'une manière invitante aussi. On veut le faire d'une manière où vous allez avoir du fun à le lire. Des caricaturistes, Garnotte s'est prêté aussi à notre jeu. Et donc, avec ces mots, avec ces dessins, on démantibule pas mal de préjugés. On n'accueille pas la misère du monde. Non, 86% des réfugiés dans le monde, ils sont dans des pays en voie de développement. Nous, on a assez de richesses, par contre, pour pouvoir en accueillir plus. On vient d'avoir encore une promesse d'accueillir les 25 000 réfugiés syriens. Si on se retrousse les manches, on a la capacité, on a les compétences, on a l'expérience pour le faire et les accueillir d'ici la fin de l'année. On peut le faire ensemble. Tout ce qui manquait, c'est la volonté politique. Alors, s'il vous plaît, partagez, propagez ce document. À Noël, là, quand ça va être difficile avec certains membres de la famille, tout ça, là, c'est le moment de sortir ça. Des exemples. Le Canada accueille trop de réfugiés. En fait, moins de 1% des réfugiés dans le monde vivent au Canada. Moins de 1%. Le Canada a promis d'accueillir 0,3% des réfugiés syriens, environ 20 000. 0,3% des réfugiés. C'est pas beaucoup ici que ça se passe, puis c'est dans notre capacité régulière, entre 20 et 25 000 par année, de toutes les sortes, de toutes les provenances. Ça ne changerait aucunement votre quotidien. Il n'y aura rien de Puis marquant, là. Eux, ça leur changerait énormément, leur quotidien. C'est un devoir qu'on doit faire. C'est des si, il y a trop de ça, machin, machin. Merci, Béatrice. Merci. Préparez-vous derrière nous. Prenez la scène. Je te garde. Non, Béatrice. Je vais
Parce que je vais inviter les... Oui, c'est ça, il y a eu un changement dans l'ordre. Ça va être à vous. Ça va être à vous. Élite et tes musiciens, ça va être à vous. Est-ce que quelqu'un peut prendre une guitare, genre Luc? Je vais la débrancher, OK? Tu tiens, je la débranche, ça fait plus de place. Béatrice, je ne veux pas qu'on oublie de dire qu'il y a une table d'amnistie. Il y a une nouvelle pétition, puis aussi on peut devenir membre. OK? C'est important d'être membre. Je l'aime. Non, mais moi, je suis juste là pour rappeler les trucs comme ça, puis toi, tu les expliques mieux que moi. C'est quoi la pétition? Bon, la pétition, c'est que maintenant, on sait qu'on en a 25 000. Il y a quelqu'un qui a fait une promesse avec 25 000. Ce serait bien qu'on ait 25 000 personnes qui disent « Oui, on en veut 25 000 ». Donc là, signer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a déjà près de 10 000 personnes depuis le début de la campagne qui avaient signé pour que le Canada en fasse plus, etc., etc. Là, on a changé notre pétition, l'a mise à jour pour dire « Maintenant, vous avez promis 25 000, répétons-le ». Vous savez, je suis de plus en plus convaincue, on le voit avec les femmes autochtones, les politiciens, ça marche au bruit. Donc, il faut faire du bruit. Il faut mettre de la pression. Et évidemment, bien sûr, devenir membre d'Amnesty, c'est pas de refus. On ne vit d'aucune subvention gouvernementale, aucun don de grande entreprise non plus. C'est vous qui faites la différence avec Amnesty. Amnesty, c'est un mouvement de personnes pour les droits d'autres personnes. Alors, merci de nous aider. Apolitique, pas de groupe religieux, pas de pensée, rouge, bleu, jaune, orange, rose. Non, philosophie des droits humains, avant tout, pour tout le monde. Merci Béatrice. Là, c'est vrai, on l'applaudit. Je m'avance. Il y a des gens ici qui se disent « Hey, j'ai vu l'horaire là sur une table là-bas, puis c'est supposé être telle fille qui chante, comment ça se fait qu'elle n'est pas là? » Elle est prise dans le trafic, elle arrive de Lac-Mégantic. « Ah, là, Kira, ben, tu vas être tantôt, OK? » Je suis content que tu sois là. OK. Les musiciens qui s'installent accompagnent une jeune dame que je ne connais pas beaucoup encore. Tu t'appelles Élite Possic. Viens avec moi, viens avec moi. On va se rencontrer, on va se connaître. C'est intéressant pour les gens. Ils aiment ça savoir c'est qui cette fille-là qui nous chante des chansons. Elle est super à l'aise en français. Elle écoute. Oui, bon, je parle français, ça va. Tu parles le français aussi? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Élite Possic, je viens Élite Possic. du Liban. Je suis canadienne-libanaise. Canadienne-libanaise. Les morceaux que tu as choisis, c'est de quelle origine? Ça vient de qui, de quoi? Quelle inspiration? Ça vient du Liban. C'est les frères Rahbani qui ont fait la musique et c'est la légende de Fayrouz qui les chante. Donc, La légende de Fayrouz qui les chante. C'est Fayrouz, c'est une personne très connue, une chanteuse très connue. Oui. OK. Fayrouz. On est soudainement extrêmement fort sur scène en passant. Gaëtan au son! Merci Gaëtan d'être là! Les gens applaudissent. Fayrouz, on continue à en parler, c'est là, on est sur le bord de... Continue, je t'écoute. Et donc, je vais chanter Ces morceaux-là. Tu me dis ça de quoi ça parle? Oui, Moi, je m'en vais vais. les expliquer une à une. C'est bien, comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une grande mémoire. C'est au Ok, fur et à mesure. donc on va les expliquer une à une. Avant, j'aime introduire les musiciens avec Fais ça. moi. Donc, Domlop, can I have your microphone, please? Tu veux mon microphone? Ouais, it's stronger. Thank you. So, I introduce to you Nizar Tabsharani on Qanun. It's like a harp, but it's oriental. I introduce Nizar. He plays flute, Ziad Shbat, flute, but it's also oriental. And I also would like to introduce to you Firas. He plays the percussion, deaf, also oriental. And I really like that you enjoy this performance of these songs. I'm gonna start with the first one, la première. Elle s'appelle Bi'oulou Zghayar Baladi. On dit que mon pays est petit, mais nous sommes grands. Grand dans le monde, grand par les gens de mon pays. J'espère que vous allez l'aimer. Thank you so much.
Le chant qui va venir, il s'appelle Sa'idni ya nab al yanabir. Sa'idni, it means, ça veut dire aide-moi. Ça se parle à Dieu peut-être. Aide-moi, mon Dieu, aide-moi à être pour les hommes qui sont dans des maisons détruites. L'aube est le chemin qui va les guider parce qu'ils attendent le secours. Donc, ça dit aide-moi pour être l'aube à ces personnes, un éclairage, une lumière. Merci beaucoup. Le chant suivant, il s'appelle Hkili an baladi hkili, hkaye. Ça veut dire raconte-moi de mon pays. C'est une personne qui vit ailleurs, comme les réfugiés. Et ça dit raconte-moi de mon pays. Comment vont les gens? Comment va ma maison? Comment vont mes parents, mes proches? Et comment vont les enfants de mon pays? Les oliviers. Nous, au Liban, il y a beaucoup d'oliviers. Et en Syrie, je pense. Et le moulin. Donc, c'est un chant nostalgique qui nous rappelle. On se demande comment vont les gens de mon pays.
Ah, vous voulez, non? On va faire Raj'in Ya Hawa. Raj'in Ya Hawa, c'est un chant traditionnel. Je pense beaucoup de gens le connaissent, les Arabes. Et ça veut dire nous allons revenir. Nous allons revenir peut-être à notre pays.
ومنروح لزمان ينسانا على أرض النسيان منودع زمان ونروح لزمان ينسانا على أرض النسيان منقول رايحين منكون راجعين على دار الحب ومش عارفين منقول رايحين منكون راجعين على دار الحب ومش عارفين راجعين يا هوا على نار الهوى على نار الهوى راجعين راجعين يا هوا راجعين يا زهرة المساكين راجعين يا هوا على نار الهوى على نار الهوى راجعين. Merci beaucoup. Je remercie Domlop et Amnesty International. Je remercie les musiciens. Je vous remercie tous. À bientôt. Élite Possible. Merci beaucoup. Ça va bien ici? Ouais. Vous êtes souriant, vous êtes attentif. Je pense que vous emmagasinez la musique, la langue, les rythmes, les couleurs, les témoignages aussi. Donc, mes filles sont stand-by, sont presque prêtes. Marie-Paul et Pascal, ça va être à vous. Après, oui, approchez-vous. Puis je vais vous nommer ensuite. Après ces deux lectures-là, moi, je vais aller par là-bas, puis on va vous faire danser. OK? Vous êtes avertis. Donc, préparez-vous psychologiquement. Marie-Paul Grimaldi, c'est la plus grande. Puis Pascal de Mon Petit, c'est la deuxième plus grande. Témoignage anonyme. Nous avons quitté la Syrie le 13 février 2015. Nous venons d'Alab, Alep. L'armée syrienne m'a accusé de travailler pour l'autre armée. Puis l'État islamique a pris le contrôle et m'a accusé de travailler pour l'armée syrienne libre. Alors, j'ai décidé de partir. Je veux seulement dire, c'est pas sur au programme, mais que je suis allée en Syrie puis au Liban il y a une quinzaine d'années, puis c'est un des endroits les plus hospitaliers. C'est une région du monde qui est tellement hospitalière. Je me suis fait inviter dans des parties à Noël par des gens qui ne me connaissaient pas, et je voudrais tellement qu'on puisse ouvrir les portes à ces gens-là qui représentent l'hospitalité pour moi. Puis Béatrice, son nom de famille, ça veut dire errante. C'est ça que j'ai compris? Ouais. Moi, mon prénom veut dire passage. Alors, on est peut-être influencé par nos noms. Passage. Alors, un témoignage de quelqu'un dont on ne connaît pas le nom, mais qui est réfugié en Égypte depuis près de 3 ans. Les forces de sécurité égyptiennes ont tiré sur sa fille de 8 ans. On n'a pas le nom de l'enfant. Lorsque les tirs ont cessé, j'ai entendu ma fille Safa, qui avait 8 ans, hurler « Mon cœur, mon cœur ». Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai retiré le gilet de sauvetage qu'elle portait. Elle avait été touchée à l'estomac au côté droit et la balle était ressortie de l'autre côté. J'ai supplié les soldats en criant de faire venir une ambulance pour aider ma fille. Les soldats n'ont pas appelé d'ambulance et ma fille a continué à perdre son sang. Ils se sont contentés d'appeler des officiers par radio et de leur demander de venir sur les lieux. J'ai supplié les soldats encore et encore, mais au lieu d'appeler une ambulance, un soldat m'a donné un coup de pied. Ma femme s'est levée et a crié aux soldats de nous aider et d'appeler une ambulance. Un soldat a pointé un fusil sur son visage et lui a dit de s'asseoir par terre, puis il s'est mis à tirer en l'air pour nous faire peur. Ma fille de 2 ans a paniqué et s'est mise à pleurer et à trembler
au bruit des tirs. Les soldats ont continué à nous injurier, à insulter les enfants et les femmes avec des mots comme « putain ». Autre témoignage anonyme. Avant la guerre, en Syrie, je n'avais jamais pensé aller vivre en Europe, ou alors peut-être juste y séjourner en tant que touriste. Nous avons perdu nos illusions. Nos rêves ont tous été anéantis. Je rêve de voir de nouveau mon enfant courir dans les rues. Le monde entier a essayé de nous attaquer. Personne ne nous a aidés. Nous n'avons pas d'autre choix. Anwar Al-Bouni, avocat syrien, spécialiste des droits humains. Imaginez toutes les heures, 2 détenus meurent dans les centres de détention syriens. Une mort qu'ils auront probablement implorée une centaine de fois avant qu'elle ne vienne. J'aimerais que vous essayiez d'imaginer ce que les familles de ces détenus vivent, leurs mères, leurs pères, leurs époux ou épouses et leurs enfants. Ils n'ont reçu aucune nouvelle de l'être aimé depuis des mois, parfois des années. Sans nom. J'ai vu des femmes se faire battre. L'une d'elles a voulu aller au bureau du chef et une policière lui a dit « Ce n'est pas autorisé ». La femme lui a alors répondu « Je voulais juste… » Et là, la policière a retruqué « Non, allez-vous-en ». Et elle s'est mise à la gifler. La Syrienne a riposté, puis un policier est arrivé et l'a frappée violemment. Tiré d'une interview en Serbie en mars 2015. Ismaël, réfugié kurde de Syrie, interviewé en Grèce en 2015. Nous sommes partis vers Skopje. Nous avons marché environ 4 heures avant que la police ne nous appréhende et nous amène au commissariat dans le premier village près de la frontière. Les policiers ont menacé de nous emprisonner si nous revenions. Ils nous ont gardés environ 1 heure, puis nous ont relâchés. Il y avait un interprète, mais nous n'avons rien compris. Nous n'avons rien compris. Un autre témoignage sans nom. Je suis arrivée à Athènes en avril 2014. 2 jours plus tard, je suis partie à Thessalonique, puis directement à Evzoni. Il y avait des gens qui passaient à pied, en voiture, en camion ou en bus. J'ai fait 13 tentatives en 3 mois pour entrer en Macédoine. Chaque fois, la police nous a regroupés et nous a ramenés à la frontière. Une fois, j'ai réussi à parcourir 190 km avant qu'ils me trouvent. Ils ne m'ont jamais demandé si je voulais obtenir l'asile. Ils voulaient juste connaître le nom du passeur. Merci. Drôle de monde. C'est dur. C'est vrai. On se met dans leur peau. On va changer les idées. Je vais aller rejoindre Nadège Saint-Arnaud et son amie, je pense, Lauriane. Puis vous allez vous lever, puis vous allez venir avec moi de ce côté-ci. OK? Laissez vos manteaux sur les chaises, puis venez-vous-en. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Nadège, est-ce que tu es au sol? Tu es ici? Tu restes au sol? Elle a la chemise carottée, bleu, rouge, blanc. On a besoin que les gens dansent avec nous. Ce sont des gestes assez simples, bien chorégraphiés, bien orchestrés. Puis il va y avoir une musique, puis on fait comme vous deux, OK? Bon, les 2 filles qui savent ce qu'ils font, c'est elles qu'on suit. C'est cool? Il faut qu'on vous voie. Il faudrait être face à vous, hein, je pense. Ah oui? OK. OK, oui, parce que sinon, gauche-droite, c'est mélangeant. Annie, Gilles. Un mot? Ah oui, vous pouvez vous avancer dans l'espace ici, derrière nous. Comme ça, vous allez pouvoir nous suivre. On va le faire quelques fois à répétition. Ça va être tout simple. Soyez pas gênés, on a besoin de monde. Avoir un mouvement de masse. Ah! Nadège, Lauriane, hein? Lauriane? Few. Musique, musique. OK. À peu près.
Merci les filles. Wow, ça fait du bien. Ça libère l'esprit et le corps. Est-ce que... Êtes-vous encore en forme? Voulez-vous un petit 2 minutes, juste pour être... Parce qu'on est rendu très, 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 très bon? Encore un peu? Comme toute la forme, une fois. Toute la forme, une fois. Mais là, tout le monde, ceux qui étaient gênés, qui ne l'ont pas fait, approchez-vous. OK? Vous aussi. On le fait une fois. Une fois l'ensemble, donc, de la chorégraphie. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui participent. Simone, Charlotte, Elki, Zoé. C'est pour tout le monde. Mademoiselle Ruiz va danser aussi. Ah oui, une fois ou deux. Je suis rendu à 2. On a vu, là, c'est pas très, très difficile. On fait ça proche de ce que vous faites, les filles. On part ça? Une fois la Corée? Ah bien, s'ils sont bons, on fait 2 fois la Corée. OK, on fait 2 fois la Corée. Puis après ça, on enchaîne avec la suite des événements. On l'a, ça s'en vient. Nombreux, nombreuses. Les enfants aussi. Style libre. Merci les filles, bravo les danseuses, les danseurs. C'est le fun, elles sont tous sourires là. Là, la stratégie, là, attendez. Là, vous vous revirez de bord, vous regardez la scène, vous réalisez qu'il y a une table. Vous irez voir Jacques de la Maison de la Série, il y a un super beau projet. Là, on mauvais timing, il est en entrevue. Si c'est pas fait la pétition, passez la signer, ramassez des macarons jaunes, donnez une petite tape sur l'épaule à Gaëtan au son. Saluez Simon aussi de 99 Médias qui fait qu'on est en direct présentement. Salut Simon, 99 Médias. Et voilà, je suis sur scène. Il y a peu de public. Je vais monter avec toi. Sister des pieds nus.
Et ouais, ouh. On va revenir ici à la chanson de Kira Shaughnessy. Kira, qu'est-ce qui est arrivé avec la route? Ça m'a pris 2 heures à traverser le pont. À peu près, Le pont il y Champlain. avait un voie ouvert, puis voilà. Alors que tu avais besoin d'une voix pour te rendre jusqu'ici et partager les 100 voix. Ouais. Vous détacherez votre manteau, mesdames. Oui, parce qu'avec l'émotion, en plus, il fait encore plus chaud. Venez-vous-en, gang. On poursuit l'événement. Il y a de la musique, il y a de la chanson, il y a d'autres lectures. Il y a un autre orchestre plus tard. Il y a Mme Ruiz qui s'en vient. Il y a la pétition. Il y a Jacques qu'il faut aller voir. Il y a M. Naed que je vais retourner voir moi aussi. Je suis Dom Lebeau, votre animateur. Tout va bien. Personne de magané ou tombé par terre ou peut-être qui est trop poussé en dansant. Je vous laisse entre les mains sur sa guitare et la voix de Kira Shaughnessy. On l'applaudit. Merci. One day it won't matter anymore. One day it won't matter anymore. 'Cause one day we'll all see so much more than the surface of things. And I'm gonna be there when the change comes in. One day I ain't gonna hurt anymore. One day I ain't gonna hurt anymore. One day the whole world ain't gonna hurt anymore. And I'm gonna be there when the change comes in. 'Cause one day I ain't gonna cry anymore. One day I ain't gonna cry anymore. 'Cause one day we'll all see so much more than the surface of things. And I'm gonna be there, and I hope you'll be there. 'Cause I'm gonna be there when the change comes in. Merci beaucoup. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être ici avec vous autres, même si ça m'a pris beaucoup plus longtemps que prévu pour arriver. Et comme Dom disait, je viens de la région de Lac-Mégantic et comme vous savez, il y a 2 ans, il y a eu une explosion de train dans cette région-là. Et j'aimerais partager avec vous autres un poème que j'ai écrit suite à l'accident de train parce que pour moi, qu'est-ce que ça m'a fait vivre après le choc, le premier choc, c'était vraiment un sentiment de compassion. Puis comme je souhaitais vraiment que les gens au Québec et au Canada allaient pouvoir ressentir un peu plus de compassion pour les gens qui vivent des explosions comme ça tous les jours dans leur pays. Et pour moi, c'était comme une micro-échelle de qu'est-ce que beaucoup de gens vivent à tous les jours. Donc, je trouvais que c'était une manière qu'on pouvait avoir un petit fenêtre dans la réalité des gens autour du monde qui sont réfugiés ou qui vivent encore dans des pays qui sont détruits par des choses comme ça. Alors, je vous partage un petit poème. 1, 2, 32, 47. On ne sait plus. On ne sait pas, on le saura quand. Les rumeurs passent comme des punaises, mais on est tous aveuglés. Les yeux pleins de feu. Les yeux pleins d'une fumée noire qui pue de la mort. Les yeux pleins d'eau, de peur, de perte. Et ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Trop d'émotions, trop de mots, trop de médias. Puis moi, j'ai juste envie de pleurer, de hurler pourquoi à n'importe qui m'écoutera. Mais ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Je me demande, faut-il vraiment qu'on attende une tragédie pour plus se prendre pour acquis?
coupés du monde entier qui connaissent mieux que nous les détails de notre nouvelle topographie. Unis par une tristesse qui nous tord à l'intérieur, on se rassemble. Sans ligne directrice, on se garoche de gauche à droite, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On écrit liste après liste après liste de noms, de nos familles, de nos amis, nos amants, nos connaissances et ceux qui habitent sur ce bloc-là, et ceux qui auraient pu être au bar ce soir-là à 1h30 du matin, quand les rues de notre enfance ont explosé. Puis le monde courait dans la rue. Puis une petite ville québécoise a su à quoi ressemble la guerre. Puis on se dit, et si? Puis on se dit, imagines-tu si on était dans un pays où les bombes tombent à toutes les heures et où les explosions deviennent un événement quotidien? Et si à chaque jour, on devait compter de 1 à 2, à 30, à 60, à 120? Puis on ne savait plus, puis on ne savait pas quand est-ce que ça s'arrêtera. Samedi matin, mon cœur a failli s'arrêter. À mi-chemin de Montréal, quand j'ai reçu le message, Lac-Mégantic est en feu. Je descends la liste. Je respire plus. Je regarde de loin car je ne peux pas m'approcher de ma tristesse. Mais ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Les yeux pleins d'eau, les yeux pleins d'une fumée noire qui pue de la mort plus que mortelle. Parce que là, l'huile coule dans le lac. Le pétrole brut coule dans la rivière, le pétrole sur lequel on est tous complètement dépendants pour nourrir un système destructeur qui brûle, qui explose, qui tue peu à peu tous les êtres vivants qui nous entourent. C'est juste que d'habitude, ça ne nous touche pas. Mais là, c'est chez nous. Là, il faut qu'on se rassemble pour chanter les souvenirs d'un passé perdu, pour rêver d'un meilleur avenir pour les générations qui viennent. Un avenir créé en vue d'assurer un monde uni et sain. Merci. Donc, je vais terminer avec... je ne réussis pas encore à dire ce poème de mémoire parce que c'est encore très émotif. Mais je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite il y a plusieurs années et qui parle de ce monde dont je parle dans le poème, un monde uni et sain. Ça s'appelle I Was Born. Et si vous voulez, il y a des parties vraiment faciles à chanter où il y a juste des la-la-la. Et des la-la-la, ça se traduit dans toutes les langues, je pense. Donc, ça revient à 5 fois à peu près. Alors, vous allez avoir la chance d'apprendre la mélodie. Et merci vraiment beaucoup d'être là avec nous pour parler de tout ça et pour être en solidarité avec les réfugiés. I was born in a world full of light, full of light. I was born in a world full of light. Though some may try to hide it, if you know where to find it, you can see through the cracks in the door. La da da, 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 la da da. I was born in a world without war, without war. I was born in a world without war. And as children we learned how to love all the earth, not to repeat the mistakes made before. La da da. I was born in this world with
Merci beaucoup. Merci, Dom, de m'avoir invité. Merci à tous les organisateurs. Merci, Kira Shaughnessy. Toujours un plaisir, un honneur. OK, là, on se fait une promesse, OK? Les prochaines fois que tous les deux, on est dans la même place, qu'on est supposés chanter, il faut le faire ensemble. Oui. OK? Puis tu seras en bicycle, puis je serai en patin à roulette, puis on arrivera à l'heure. C'était beau, Kira, hein? Ouais. La Lucie, c'était beau. Je la laisse libérer la scène. Je laisse une autre fille s'installer. Mais pendant que l'autre... Veux-tu? Installez-vous quand même s'il y a des lecteurs, avant que tu chantes, OK? Genre ampli, guitare, je sais pas. Puis moi, pendant ce temps-là, je veux retourner voir Jacques. Jacques. C'est quoi le projet Art for Syria? Faut que tu dises dans le micro. En fait, Art for Syria Project, c'est un nouveau projet. OK. C'est un nouveau projet qui fait genre moins que moi qui est sorti. C'est toujours chapeauté par la Maison de la Syrie, une organisation non-profit québécois syrien. Art for Syria Project, c'est en fait peu importe quel artiste qui peut soumettre son travail en ligne. Puis les gens vont en ligne pour les voir, pour les acheter. Le site web est artforsyriaproject.com. Puis 100% des profits, on les prend juste pour aider les réfugiés syriens partout le monde et au Canada. Moi, je suis allé. Il y a beaucoup de belles photos, de belles peintures et de beaux dessins. Donc, on vient de voir. On ramasse une carte. Puis, en tout cas, on va se trouver en ligne à pouvoir aider. Puis, donc, partir, peut-être pas aujourd'hui, mais éventuellement recevoir une œuvre. C'est exact? Autre chose que j'ai oublié? Non, en fait, c'est pas mal tout. J'invite tout le monde à venir voir. Il y a ici des exemples de tous les travaux qui sont en ligne maintenant, présentement. C'est bon? Merci d'être là, Jacques. Je vais voir M. Naed. Puis mes deux lectrices suivantes se préparent aussi, parce que je vais aller à eux tantôt. Naed, où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce que tu as écrit jusqu'ici? Bonjour tout le monde. Naed Coussa, je suis rendu ici. L'œuvre qui est faite par vous, avec les mots que vous m'avez donnés, s'intitule « Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres ». On voit dans le tableau, et c'est écrit aussi, « Mer, terre et ciel ». Ça veut dire les gens se sont déplacés par la mer, à pied sur terre et en avion au ciel. Donc on voit à côté de ténèbres, on voit la bougie de Amnesty International avec le mot bienvenue, avec le mot la vie. On voit aussi le mot passage, passage pour une autre vie, un autre avenir. Nos cœurs est avec vous. Main dans la main, notre patrie. On voit aussi des vagues parce qu'il y a aussi d'autres mots qui vont s'ajouter sur les vagues. On voit aussi un avenir, un nouveau avenir, sans frontières, fraternité, passage, une nouvelle voix, ta voix, amour, fraternité, c'est répété 2 fois, et on voit aussi paix, et 2 dessins d'oiseaux migrateurs qui présentent le déplacement des réfugiés. Donc, il y a d'autres mots qui sont intéressants aussi, c'est comme l'ouverture, la protection, amitié, égalité, respect, communication avec l'autre et rayon du soleil. Merci Naed Coussa. Ça se poursuit. On peut encore venir le voir avec de bonnes suggestions. On l'applaudit. C'est super beau.
Je vais prendre vous deux. On les accueille, on les a vus sur les planches du théâtre. Ben, si vous ne chantez pas tout de suite, il y a 2 lectures. Ah, d'accord. Mais vous allez pouvoir embarquer directement, je pense. Hey, je vais faire ça. Mademoiselle Ruiz et ton accompagnateur Dominique, vous embarquez tout de suite après les textes. Excellent. Mais venez sur scène. Isabelle Guérard et Paul Amarani, tantôt, chantent, jouent sur les planches au grand écran, au petit écran.